toutes les heures, une femme est violée au Congo. Je ne vous parle pas des crimes d'honneur et des discriminations liées au genre. Je vous parle aujourd'hui de ce qui est finalement un tribut de guerre. Les femmes congolaises sont tuées. Le président Kagame, qui envoie son armée chez nous, qui soutient la milice armée dans notre pays, qui tue chaque jour. C'est une guerre sans voix. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des politiques français ici. Et c'est le moment d'interpeller les politiques français. Parce que le Congo, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique, un grand pays francophone. Pourquoi les femmes du monde se taisent devant ces crimes, ces viols des autres femmes au Congo? On ne parle pas de n'importe quel crime. On viole les femmes, on déshonore les femmes. Qui est cette femme qui verra une autre femme sur la route, même si elle n'est pas de son pays, et elle va passer sous silence comme si elle n'avait rien fait, comme si elle n'avait rien vu? Imaginez que nous sommes dans une salle enfermée. C'est ce qui s'est passé récemment à Goma, dans la prison de Munzenze. Imaginez que nous sommes enfermés dans un local. Il y a au moins une centaine de femmes. À côté, il y a la prison des hommes où il y a 4000 hommes qui vont pénétrer dans les locaux des femmes et ils vont violer les femmes systématiquement. Et après ces multiples viols, la prison a été incendiée. Il y a eu des enfants, de tout petits. 28 gosses sont calcinés. Les femmes ont été violées et brûlées vives. Je vous épargne des détails.